Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 19 mars 2010. Et si on parlait de François Fillon? Allez, faut bien rire un peu, hein? Au fond du trou il y a quelques mois et depuis peu nettement plus populaire que le président. À tel point que pendant la campagne des régionales, les candidats UMP préféraient être soutenus par le Premier ministre que par le petit nerveux. Et il en a fait des déplacements ces dernières semaines, l'élève Fillon. Il tient choc, hein? On ne sait pas quelle substance il prend pour garder la forme. En tout cas, la coiffure n'a pas bougé. Toujours impeccable, le soldat François. Bon, il a bien eu un léger coup de mou cette semaine quand il a parlé d'un policier décédé, qui ne l'était heureusement pas, même si ça devrait être le cas d'ici une cinquantaine d'années. En tout cas, il défend les policiers, c'est bien. De toute façon, une bonne politique sécuritaire ne peut être que de droite. Ah, si la droite dirigeait la France, ça se passerait autrement. Mais évidemment, Sarkozy, avec sa manie de nommer des ministres de gauche, n'a pas tout compris à la sécurité, même s'il fréquente les flics depuis qu'il est né, peut-être même avant. En tout cas, l'adjudant Fillon, il est courageux. Lui qui appelle au réveil des abstentionnistes de droite, parce que les abstentionnistes de gauche peuvent rester chez eux, lui qui les appelle à se bouger dimanche, il s'aperçoit, 2 jours avant le scrutin, qu'on annonce encore plus d'abstention qu'au premier tour. Ah voyons, si tu fais de la politique de façon bénévole, un coup comme ça, tu abandonnes. Tu restes sous la couette avec tes copines. Eh bien, Fillon, il continue. Et que je te relis les vieux discours de 2004, 2007, enfin, tous ceux qu'il a gardés en se disant qu'il pourrait toujours faire marrer les copains avec, ou séduire quelques pétasses de droite. Pléonasme. Alors, après avoir été Premier ministre fictif, il devient le rempart pour la droite. Ah, et il a un véritable poids politique. La preuve, il agace Sarko presque autant que Jean-François Copé. Pour la suite et pour le poste de Premier sinistre, il y a principalement 2 camps. Les idées politiques étant absentes, on se concentre sur l'essentiel, et c'est pour cette raison que c'est la coupe de cheveux qui va déterminer l'avenir entre Jean-Louis Borloo et François Fillon. Un peu de fantaisie dans ce monde de rigueur. En tout cas, si le père François n'a pris aucune substance interdite pour faire cette campagne trépidante, je lui dirai, et encore, bravo. Et je vous dirai, Boisson en sus, 21-28 mars, au grenier à 18h. Allez sur le site humouretchanson.fr et vous aurez tout le détail. Merci, à très bientôt.